Voici le briefing pour le tir à l'arc. Donc sur chaque station, pour une seule équipe, j'ai une cible, une première série de plots pour faire le pas de tir et une deuxième série de plots, j'en parle juste après. Je donne 2 arcs par équipe et le but c'est qu'ils fassent passer les uns les autres les arcs. Première chose, je leur dis alors là on va jouer au tir à l'arc. Donc on a des flèches ventouses pour qu'il n'y ait pas de problème de risque. Premier truc, je leur dis on a un œil directeur. Alors le directeur, comment tu le fais? Tu essaies de faire avec tes doigts quelque chose comme ça, là, un rond, et tu vises par exemple le centre de la cible. Le centre de la cible, si je ferme un œil, il est plus, si je ferme l'autre œil, il y est encore. Donc j'ai défini mon œil directeur. Celui qui garde la cible au centre quand il reste ouvert, c'est celui qui a l'œil directeur. Donc déjà ça fait un petit truc sur 2 minutes où ça les amuse de dire ah bah ouais c'est ça mon œil directeur. Ensuite je fais un petit topo sur le tir à l'arc. Je leur dis vous avez un arc qui est fait pour droitier gaucher, puisqu'il n'y a pas de sens. Il y a une flèche qui est vers le bas qui définit où il faut mettre sa flèche. Je leur dis au tir à l'arc, normalement on suit l'œil directeur. Donc moi j'ai un œil directeur droit, donc normalement je garde à droite mon axe de visée. Sauf que moi je suis gaucher. Alors comme je suis gaucher, moi j'aime bien plutôt faire dans ce sens-là. Donc je leur dis, si on a un doute, généralement on suit son œil directeur. Maintenant on a déjà tout vu en termes de compétition, on a vu des exceptions qui faisaient l'inverse. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes croisés, je leur dis bonne chance, faites comme vous pouvez. Bien. Ensuite, le rappel c'est, il y a un bras, le bras avant il est tendu. Face au pas de tir, je suis en travers et tu peux mettre un doigt au-dessus, un doigt en dessous ou 2 doigts en dessous. Et tu leur dis que ton coude il est aligné avec la corde et aligné avec la flèche. C'est ça qu'on essaie de faire. Le petit conseil en plus, c'est tu n'accroches pas avec les phalanges, parce que si tu accroches avec les phalanges, quand tu lâches, ça fait un truc bizarre. Tu fais ripper au bout des doigts. Parce que si je fais ripper, j'ai pas de perturbation. Voilà. Donc on est sur un truc ludique, on n'est pas là pour devenir des champions de tir à l'arc. En tout cas, votre première manche, du coup, elle se fait après avoir laissé peut-être 2 à 3 minutes. Allez, je vous laisse essayer tous ensemble, vous essayez de tous passer face à la cible et je mets toujours une situation où c'est pas trop dur. Le but c'est qu'il touche beaucoup la cible, donc je ne laisse pas très loin. La règle que je propose généralement c'est tous les points comptent, y compris quand tu es dans le rouge. Quand tu es dans le rouge, ça vaut 5 points. En clair, tout marche quoi. C'est toujours plus sympa pour les gens de se dire ah bah ouais, moi j'ai marqué des points. Ok. Donc après une phase de test, je leur dis alors attention maintenant, vous organisez comme vous voulez. C'est vous qui allez tirer, envoyer les flèches, les ramener. Par contre, il faut que vous ayez tous passé un par un. Et seulement quand tout le monde est passé, le premier a le droit de repasser une seconde fois. On n'a pas le droit de dire celui ou celle qui est trop fort, je te fais passer tout le temps. Donc à vous de voir. Alors toi tu es aux flèches, moi je suis là-bas. Attends, toi tu vas attendre à chaque fois avec l'arc. C'est vous qui vous débrouillez là-dessus. Première manche, pendant à peu près 8 minutes. On dit chrono, attention, passez le plus de fois possible. Pendant ces 8 minutes-là,